Frédéric Royer, vous êtes fromager à la fromagerie Bougeron à Thonon-les-Bains. Face à cette crise, face à cette chute libre du chiffre d'affaires, vous avez été dans l'obligation de développer d'autres créneaux de distribution. L'objectif était de réagir face à cette crise, de réagir à la demande des clients et de leur offrir un peu plus de services. On est une petite équipe, on a une souplesse à s'adapter assez rapide. Donc cet objectif était d'aller vers les clients, d'essayer de les servir, de les livrer aussi. Ça, c'est important. Et puis, pour certains, même d'expédier quand c'est au-delà de notre secteur de livraison. Vous nous parlez de livraison, vous nous parlez de drive, vous nous parlez de Oui, vente sur Internet. Ce oui. sont des outils que vous êtes obligé aujourd'hui de développer. Vous pensez que cette situation va vous permettre, en tout cas, d'affirmer ces filières de distribution? Alors, tout à fait. Voilà. C'est vrai que avec cette crise, on réfléchit à plein de choses et c'est vrai que ce renforcement comment dire, de stratégie va à long terme perdurer, va même se renforcer. Demain, je vois bien, peut-être avec les communautés de communes, peut-être avoir des points pour des retraits, collecte pour les clients qui arrivent tard. Donc, il y aura certainement quelque chose à développer encore beaucoup plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui. Et, et ça se fera, je dirais, avec les collectivités, avec plein de gens. Et il y a un gros travail à faire là-dessus, je pense. Vous êtes un fromager très proche des producteurs. Comment vont-ils aujourd'hui? Ben, les producteurs très inquiets. Alors très inquiets suivant les régions de France. En ce pays de Savoie, nous avons la chance d'avoir cette culture de fromage de tome, de petits fromages. Alors aujourd'hui, on vend peut-être un peu moins de petits fromages, on va faire de la tome. Cette tome-là sera vendue dans 1, 2, 3, 4 mois. Donc il y a un report de vente qui va se faire. Ça, c'est une bonne chose pour eux. C'est une bonne chose et moins bonne puisqu'on peut s'imaginer que si tout le monde va faire cette stratégie, dans 2, 3, 4 mois, on va retrouver des tonnes de fromage, on ne saura plus quoi en faire. Et là, je ne sais pas comment ces fromages vont être bien achetés à ces producteurs. Ça, c'est inquiétant. Ça, c'est dans nos régions. L'inquiétude va être plus en 3, 4 mois. Par contre, euh, derrière ça, ce qui m'inquiète, ça va être la reprise parce que aujourd'hui, la production, elle est fabriquée, donc elle est au plus bas de la production. Et derrière, eh ben, quand ça va être la reprise, à quel moment on va commencer à refabriquer? Donc ça, plus tôt on le saura, plus tôt on aura les fromages qui vont être affinés en temps et en heure pour cette reprise. Parce que lors de la reprise, vous allez avoir tous les clients vont revenir, on va avoir la restauration qui va rouvrir, il va falloir les refournir d'urgence, mais il y aura des produits le jour de l'ouverture, je suis sûr qu'on ne pourra pas les avoir. Voilà, un fromage, il faut un temps d'affinage, donc il faut ce délai, je dirais, pour remettre en place la machine. Certains producteurs ont complètement arrêté d'ailleurs, malheureusement, ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils n'arrivaient plus à vendre leur fromage et le lait, ben, ils n'ont pas grand-chose. Et ça c'est dangereux pour l'avenir, c'est dangereux pour eux, pour la santé de ces productions. Alors c'est vrai que ça peut être des savoir-faire peuvent peut-être disparaître, je ne le souhaite pas, mais l'avenir nous le dira. Je ne sais pas comment ça va être géré. Aujourd'hui, c'est quand même inquiétant.